Si j'ai lancé cette série de vidéos sur YouTube, c'est grâce à la poterie. Il était une fois, il y a quelques années, dans une école américaine, un professeur de poterie. Le premier jour de l'année, il se retrouve devant sa classe, et là il annonce à toute la classe: je sépare la classe en deux. Toute cette moitié-là, vous aurez votre note de fin d'année en fonction du poids des poteries que vous aurez réalisées. Toute l'autre moitié, votre note vous sera attribuée en fonction de la plus belle poterie que vous aurez réalisée. Et les cours commencent. Je vous laisse imaginer. Toute cette partie-là se met automatiquement au travail. Ils vont chercher de la glaise, de l'argile, etc. Et ils commencent à faire. Et ceci et cela. Et ils chauffent, et ils font, et ils font. Et ils font de la poterie. Quelles que soient les formes, les sortes, etc. Pour eux, c'est le poids qui compte. Donc ils commencent, ils attaquent directement à faire toutes les poteries possibles et imaginables avec toutes les matières possibles et imaginables. Pendant ce temps-là, l'autre moitié étudie l'histoire de la poterie, se renseigne sur les plus grands potiers, va voir des expositions, prend conseil, fait des schémas, des dessins, se prépare, lit, étudie, fait des sondages. Et pendant 6 mois, ils passent leur temps à étudier l'univers de la poterie. Et ils ne commencent à faire des poteries que les 6 derniers mois de l'année. Je vous le donne en mille. À votre avis, de quel côté se trouvèrent les plus belles poteries? Eh oui, de ce côté-là, du côté de la quantité. En effet, à force de faire, ils ont tellement fait de poterie, tellement fait, qu'ils ont fini par se perfectionner. Leur technique d'un seul coup devenait de plus en plus naturelle, leur créativité était totalement débridée, ils n'avaient aucune contrainte, aucun a priori. Ils n'essayaient pas de ressembler à quelqu'un ou de ne pas ressembler à quelqu'un. Juste, ils faisaient, ils pratiquaient. Alors qu'à gauche, ici, ils ont passé tellement de temps à chercher la poterie idéale, tellement de temps à réfléchir, que quand le moment de faire est arrivé, ils n'ont pas eu le temps d'acquérir l'expérience suffisante, la pratique suffisante. Et là, forcément, c'est quelque chose qui m'a posé question. Ça fait des semaines, ça fait des mois que j'avais envie de commencer à faire des vidéos sur YouTube. Il y a quelques mois, j'en ai fait une. Je l'ai trouvée nulle. Je me dis, qu'est-ce que je vais mettre une vidéo sur YouTube? Et après, je repensais à la poterie. Et je me suis dit, mais vas-y. Commence à faire des vidéos et au fur et à mesure, tu t'amélioreras. J'imagine que dans quelques années, ça nous fera sourire de revoir mes premières vidéos. Mais par exemple, avant de faire ma première vidéo, celle qui me sert de présentation, que vous avez vue à l'accueil, j'ai dû en faire une douzaine, une quinzaine de prises. J'aurais dû en garder d'ailleurs certaines, ça aurait servi de bêtisier un jour, sûrement, mais en tout cas, il m'a fallu déjà une douzaine de vidéos avant de pouvoir faire la première que j'ai osé mettre en ligne. Et donc voilà, ce que je voulais vous offrir aujourd'hui, c'est cette histoire qui m'a été inspirée par Connor Neal. Je vous mettrai ses coordonnées dans la description de la vidéo, qui est un Anglais installé à Barcelone aujourd'hui, un coach, formateur qui motive les entreprises et autres. Et ce que j'aime dans ce message, c'est de se dire faisons les choses. On arrive à un moment dans notre vie où on se rend compte qu'on passe tellement de temps à chercher la phrase idéale, l'image idéale, le mot idéal, que tout compte fait, on ne le fait pas. Alors que, on le sait depuis longtemps, j'y repensais l'autre fois, mais ce vieil adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ça ne date pas d'hier. Et tout était déjà dit, quoi. À force de faire, sans se poser de questions, eh ben, on finit par acquérir
la qualité et la pratique dont on a besoin. Donc j'espère que ça va vous donner envie, si vous avez envie d'écrire des choses, de filmer des choses, de photographier des choses, de partager des choses, d'avoir une activité particulière. J'espère que ça vous donnera envie, comme moi j'ai osé le faire, d'oser aussi à votre tour commencer à faire. Commencer à faire, et quitte à pas faire super bien au départ, mais en sachant que de toute façon, vu d'où on part, ça ne peut que s'améliorer. Et j'espère en tout cas avoir l'occasion un jour de pouvoir voir vos plus belles poteries.